Amis Scorpion, bonsoir, je vais effectuer le tirage amoureux de la deuxième quinzaine de juin. C'est un tirage qui restera général comme d'habitude et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je vais commencer comme d'habitude par les célibataires et puis ensuite les couples. Le format risque de changer un petit peu. Pour l'instant déjà ça change déjà, je me répète, excusez-moi. Je n'utilise qu'un seul jeu, l'oracle de la sorcière noire et ses runes. Et aussi un message des fées. Donc voilà, quoi dire d'autre? Que c'est un tirage qui concerne les scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus, etc. Et que si vous voulez aller directement à ce qui vous concerne, si vous êtes en couple ou bien célibataire, et bien dans la description, hop là, sous la vidéo, et bien vous avez le timing pour les couples et pour les célibataires. Allez, eh bien c'est parti pour nos amis scorpions célibataires pour cette deuxième quinzaine de juin. Allez, qu'est-ce que les énergies amoureuses vous disent? Le corbeau. Vous avez le pouvoir de vous projeter dans le futur. Le corbeau est un messager. Vous pouvez co-créer votre vie amoureuse. Et l'As. Eh bien dis donc, décidément cette carte sort pratiquement dans tous les jeux. C'est la carte de la protection divine. Comme si votre ange gardien ou vos guides vous accompagnaient. L'univers vous donne un coup de pouce. L'univers apparemment a envie de donner un coup de pouce à beaucoup de monde côté amoureux pour qu'il y ait quand même des rapprochements. Kenaz, c'est la carte de l'apprentissage et de la connaissance. Pour avoir la connaissance et maîtriser celle-ci, il faut l'apprendre. C'est la carte de la torche qui maîtrise le feu. Ok. La carte Tiwaz. Mes chers amis scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'instant? Que vous avez cette envie, cette motivation, cette volonté de voir votre futur proche, vous vous projetez sur ce que vous avez envie, d'où l'amour, vous êtes protégé, guidé, aidé, et peut-être que vous avez eu par le passé, peut-être au vu de la situation actuelle, vous avez eu le temps d'apprendre certaines choses sur vous, et les maîtriser. Le crapaud, un mal pour un bien, c'est ce que je dis, vous avez eu le temps, du coup, vous avez peut-être été bloqué pour pouvoir justement apprendre à vous connaître mieux ou les autres pour pouvoir avancer, aller vers cette rencontre qui vous attend, enfin cette rencontre ou ces rencontres. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis Scorpion célibataire? Oui, ce blocage a été quand même assez bénéfique parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui va se matérialiser, donc d'où ce pouvoir de se projeter quand même vers le futur avec la protection. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, mes scorpions célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tagaz, c'est la carte du jour, c'est la carte de l'harmonie, de l'équilibre, du jour et de la nuit, de l'ombre et de la lumière. C'est la transformation, la métamorphose pour certains scorpions, suite à la rencontre qu'ils vont faire. Et pour certains, c'est le moment en fait de sortir de sa timidité, de montrer la personnalité que vous avez. Il n'y a plus à cacher ça et avoir honte de qui on est. Nous sommes tous de belles personnes, vous aussi, amis scorpions célibataires. Ce tirage reste général, il ne parlera pas à tous les scorpions, mais certains sont dans leur coquille. Ils doivent en sortir s'ils veulent rencontrer l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis scorpions célibataires? Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Hop là. Ok. La carte de l'absence. Eh oui,
pour certains, ils sont vraiment dans leur coquille, ils ont vraiment peur d'en sortir, donc du coup, ils n'agissent pas. Hein. Si vous n'agissez pas, si vous ne vous montrez pas, l'autre ne pourra pas vous voir, même si je sais que vous êtes là, amis Scorpion. Donc, il ne sert à rien de rester dans l'inaction et dans le silence. Faites un choix. Décidez-vous. Ce sera le bon, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit donc? On vous dit que vous avez ce pouvoir en vous de pouvoir créer cette histoire dont vous rêvez. Vous êtes protégé, accompagné. Hein. Vous avez eu par le passé, peut-être dû à la situation actuelle, un blocage qui vous a permis de comprendre certaines choses et de connaître certaines choses sur vous, de les comprendre. Ça a été comme un apprentissage. Hein, et ça vous a donné beaucoup de motivation pour ce qui arrive. C'est quelque chose de toute manière qui est déjà en place, qui arrive vers vous. Hein. De toute manière, si vous êtes en train de projeter, d'imaginer, réellement de désirer ce que vous voulez avec l'autre qui arrive, peut-être que vous le connaissez déjà malgré tout, eh bien, soyez tranquille, cela arrive. Enfin, les énergies qui vous accompagnent sont propices à cette rencontre, parce qu'elle parle d'équilibre. Hein. Elle parle d'équilibre, alors n'ayez pas peur d'être timide et d'être indécis. Allez-y, vous êtes protégé, accompagné, vous avez un coup de pouce de l'univers. C'est un tirage assez sympathique pour nos amis Scorpions célibataires. Allez, une petite carte. Ah bah, nos amis les fées. Bon, bah écoutez, c'est une habitude chez moi, hein, les cartes ne veulent pas voler, elles tombent directement. Enfin, si elles volent vers le bas. Alors... regardez comme elle est jolie, cette petite fée. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous avez le pouvoir. Hein. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Hein. Vous avez les compétences par contre, vous les avez acquises. Hein. Donc, vous pouvez arriver à le faire en sortant de cette timidité. Les peurs ne servent à rien, les peurs servent juste à nous empêcher de faire les choses, de réaliser des choses positives. Donc, pensez-le, parce que vous êtes ce pouvoir qui est en vous pour aller vers l'amour que vous attendez. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas à liker, des petits pouces en haut et à vous abonner. Je vous dis à très très vite. Merci, au revoir. Amis Scorpions en couple, c'est à votre tour pour ce tirage amoureux de la deuxième quinzaine de juin. Donc j'ai changé le format comme je disais. Ah non, Charlie. Ah le chat, le chat, il est gentil, mais il va me laisser... allez, vas-y. Bon, il avait envie de se montrer, vous avez connu Charlie. Voilà. J'en étais où? Oui, j'ai un peu changé le format, je n'utilise plus qu'un jeu. L'oracle de la sorcière noire et des runes. Pour le tirage amoureux, et il y aura un message d'effet. Alors, que dire d'autre? Eh bien, que nous allons voir ce qui vous attend au niveau énergie pour cette deuxième quinzaine, hein, pour vous, amis Scorpions en couple et votre autre. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit pour cette deuxième quinzaine de juin? Hop. Ok, je vais retourner. Alors, on vous dit qu'il y a eu des sacrifices. Il a fallu abandonner quelque chose, se résigner, hein, à ne pas pouvoir tout faire pour pouvoir peut-être en être là où vous êtes aujourd'hui. Ouais. Il a fallu se résigner peut-être pour pouvoir apprendre un peu plus sur soi-même, pour se guérir, pour comprendre. La carte de l'apprentissage et de la connaissance, pour pouvoir avoir de la maîtrise sur ses émotions. Elle est sortie aussi pour le Scorpion célibataire. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est peut-être un peu sombre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis Scorpions en couple? Alors, j'ai pourtant mélangé les jeux, hein, mais c'est à peu près les mêmes. Un mal pour un bien. La carte du crapaud. Donc, c'est qu'il a été nécessaire qu'il y ait ce sacrifice pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur vous, comprendre, vous guérir, parce que ça a été le remède, en fait, pour pouvoir avancer dans votre couple à l'heure actuelle. Je répète, comme d'habitude, que c'est un tirage général et que celui-ci ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a peut-être certainement une partie
qui peut résonner chez certains scorpions en couple. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre pour nos amis scorpions en couple pour cette deuxième quinzaine de juin? Je suis un petit peu en retard, mais je vais les poster aujourd'hui même. Alors, la carte Manaz, la rune Manaz, c'est la carte du rapport humain, de l'humanité, des rencontres, de cette solidarité. Oui, voilà, c'est la carte aussi, c'est la carte de l'harmonie, de l'équilibre envers les autres. Hein. Ou pour certains scorpions en couple, il y a eu un travail obsessionnel, mental, je vais dire. C'est pas un travail, hein, parce qu'un travail c'est positif, parce que ça, ces pensées obsessionnelles, c'est pas bon. Hein. Et puis chez le scorpion en général, quand ça va pas, il a tendance à tirer tout de suite pour pas souffrir. Donc ça peut engendrer des petits conflits innécessaires. Hein. Vous avez la carte de Agalas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte? Eh bien, qu'elle apporte aussi sa part au sacrifice hein, qu'il a fallu faire pour en apprendre sur vous, parce que là, Agalas, c'est la carte de la déstructuration, c'est le choc des titans, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé, il a fallu faire tomber tout ce qu'il y avait en vous, toute cette carapace, tous ces morceaux qui ne servaient à rien. Ça a peut-être été violent, même si ça reste juste émotionnellement, hein, mais il a fallu tout faire tomber, tout casser pour reconstruire avec ce qui était seulement nécessaire, briser ses habitudes, sortir de sa zone de confort dans le couple. Mais apparemment, c'est quelque chose qui apporte du positif à votre couple. Hein. Oui, vous avez la carte Berkano. C'est la carte rune qui apporte le renouveau, la création, la naissance la naissance d'un projet amoureux, le renouveau, tout simplement. Alors, ça peut être aussi, pour certains couples, la création, c'est la carte mère, la naissance. Il y a peut-être pour certains couples scorpions, un enfant qui arrive, pourquoi pas? Alors, vous avez la carte rune Éoise. La carte rune Éoise, elle parle quand même de certaines peurs, hein, de dualité. On est un petit peu instable, hein, dû à ce matraquage mental que vous vous infligez malgré vous. Alors, excusez-moi, il y a une voiture qui est en train de se garer dehors. Ça fait peut-être un petit peu de bruit. Voilà, la carte de Éoise, dualité et mouvement. Allez, une dernière petite carte pour nos amis scorpions en couple. Ça reste quand même un jeu assez sympathique parce que on va dire que le mal est passé. Hein, un mal pour un bien. Vous avez trouvé le remède pour aller mieux dans votre couple. Ben, regardez. La carte rune Géra, c'est la carte des cycles, des saisons. C'est la fin d'un cycle qui se termine, un mauvais cycle peut-être émotionnel, et pour une situation qui a été un peu toxique pour vous, et c'est le début d'une autre. C'est la carte de l'été, c'est que vous allez récolter les fruits hein, de ce que vous avez semé. Donc vous avez enlevé tout ce qui était obsessionnel, émotionnel, ça a été guéri, nettoyé, et maintenant, hop, on peut ressemer et récolter pour l'été. C'est la carte de l'été, hein, donc dans une quinzaine, même pas. Alors, amis scorpions, on vous dit quand même qu'il a fallu faire un sacrifice, hein. Ça a été nécessaire pour le bien-être de votre couple. Ça a quand même été quelque chose d'assez violent, émotionnel pour certains scorpions, parce qu'il a vraiment fallu comme je l'ai dit tout à l'heure et que je répète, tout casser. Il a vraiment fallu choquer très très fort pour faire tomber le mauvais et ne laisser que le positif qu'il y avait en vous, qu'il y a en vous, pardon. Et c'est très très bien parce que ça apporte du renouveau, la création, la naissance de quelque chose, la naissance d'un petit être qui sait, hein, et
malgré les peurs que vous pouvez avoir, amis Scorpion, parce que vous êtes en dualité, mais vous êtes quand même vous allez de l'avant malgré tout, hein, vous êtes dans le mouvement, eh bien vous avez quand même la récolte qui arrive, la récolte amoureuse on va dire, hein, avec votre autre. Donc les énergies qui vous accompagnent, eh bien, ce sont des énergies qui vous font monter en vibration, on va dire là. Allez, un petit message de nos amis les fées. Ah bah 2, bon bah allez. Alors, des fois il y a des cartes qui ne servent à rien, je trouve, mais bon, projet professionnel. Hein. Alors, peut-être que ça dit projet professionnel, mais c'est par rapport à la création de ce renouveau. Donc, un projet que vous avez en tête avec votre autre. Hein. Vous pouvez y aller en toute confiance, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une opportunité qui s'offre à vous deux. Hein, et on vous dit aussi d'accepter vos sentiments, hein, de ne plus être en dualité avec vous-même, de ne plus écouter ce mental qui vous empêche d'avancer. Lâchez prise et tout ira beaucoup mieux. Hein, voilà. J'espère que ce tirage aura résonné en vous, chers amis Scorpion en couple. Si oui, n'hésitez pas à liker, des petits pouces en haut et à vous abonner. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.